Comment réagir quand du jour au lendemain, il disparaît et ne vous donne plus de nouvelles? Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde connaît. Tu es en relation avec quelqu'un. Tu sais que tout va bien, mais du jour au lendemain, il disparaît. Plus de nouvelles. Rien. Il se transforme carrément en fantôme, et là c'est la panique totale de votre côté. C'est une situation que nous avons tous vécue à un moment ou à un autre. Vous savez, ce moment où vous attendez désespérément un message, un appel, ou même un simple signe de vie de la part de quelqu'un qui compte pour vous. C'est frustrant, ça nous fait douter, et on se sent souvent désemparé. On panique, on se demande ce qui a bien pu se passer. Est-ce qu'on a dit quelque chose de mal? Est-ce qu'on a fait quelque chose qui a pu les blesser? Toutes ces questions tournent en boucle dans notre tête. On commence à imaginer le pire, à se dire qu'on a fait une bêtise. On se demande si cette personne nous en veut, si elle a décidé de couper les ponts sans nous prévenir. Et plus on y pense, plus on se sent mal. Bref, c'est la déprime. On se sent seul, abandonné. Et on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous, si bien que notre quotidien devient lourd et on en perd le goût. Mais il est important de ne pas se laisser submerger par ces émotions négatives. Alors, comment réagir quand il ne donne plus de nouvelles? Mais avant que je vous explique tout, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et lâche un like. Pas de panique, il y a des moyens de gérer cette situation sans perdre la tête. La première chose à faire est de prendre du recul. Respirez profondément et essayez de vous calmer. En général, vous allez en parler autour de vous à vos proches, à vos amis, et vous allez avoir deux avis. Ceux qui vous diront « c'est un con, il faut le laisser ». Et de l'autre côté, ceux qui vous diront « tu devrais lui dire que tu l'aimes ». Mais sauf que c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire dans ce genre de situation. Quand un homme décide de prendre la distance, c'est que forcément il y a une explication. Cela peut venir du fait que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop acquise, trop en demande. Et finalement cet homme attend un rapport de force. Ou alors, parfois les raisons pour lesquelles il le fait sont tout à fait innocentes. Peut-être qu'il est simplement occupé, qu'il traverse une période difficile, ou qu'il a besoin de temps pour lui. Il existe des solutions pour gérer cette situation sans faire d'histoire. Vous devez simplement tout faire pour arriver à limiter vos actions sans pression, dans premier temps. L'homme a besoin à ce moment précis de ressentir l'envie de vous contacter. Il n'a pas besoin d'une femme qui lui court après, qui le harcèle de messages ou encore qui lui dit combien de fois elle l'aime et ne peut vivre sans lui. Donc en attendant un retour de sa part, occupez-vous l'esprit. Lisez un livre, regardez un film, faites du sport ou engagez-vous dans une activité qui vous passionne. Cela vous aidera à ne pas trop penser à la situation et à rester positif. Pour bien gérer la situation, vous pouvez partager vos émotions avec un ou une amie pour faire redescendre la pression de temps en temps. Donc, dans cette vidéo, je vous dis comment réagir quand un homme ou quelqu'un vous ignore et surtout, comment ne pas péter les plombs en attendant. Restez avec moi et nous allons explorer des stratégies concrètes pour gérer cette situation avec calme et sérénité. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans des moments de stress intense, notre cerveau a tendance à s'emballer, à imaginer le pire scénario possible. On se met à penser que tout va mal tourner, que rien ne va s'arranger. C'est une réaction naturelle, mais pas forcément utile. Mais croyez-moi, paniquer ne va rien arranger. En fait, cela peut même aggraver la situation. Quand on panique, on perd notre capacité à penser clairement, à prendre des décisions rationnelles. On se laisse submerger par nos émotions, et cela peut nous conduire à des actions impulsives que l'on pourrait regretter plus tard. Au contraire, ça risque même d'empirer les choses. Par exemple, dans une dispute avec un proche, si l'on se laisse emporter par la colère ou l'anxiété, on peut dire des choses blessantes que l'on ne pense pas vraiment. Ces mots peuvent laisser des cicatrices profondes et rendre la réconciliation plus difficile. Imaginez, vous envoyez un message désespéré, limite vous le harcelez, et la personne en face se dit « Ah ouais quand même, c'est un peu trop intense là ». Ce genre de comportement fait fuir les hommes et les met mal à l'aise. Personne n'aime se sentir pressé ou acculé. Ce n'est pas du tout génial en séduction. En amour, comme dans d'autres domaines de la vie, il est important de garder son calme, de montrer que l'on est maître de ses émotions. Cela inspire confiance et respect. Alors, on respire un bon coup, on se détend et on essaie de relativiser. Prenez quelques minutes pour vous recentrer, pour vous rappeler que tout n'est pas sous votre contrôle et que ce n'est pas grave. La méditation, vous pouvez également écrire, ou même une simple promenade en forêt peuvent aider à apaiser l'esprit.
Il peut y avoir des tonnes de raisons pour lesquelles cette personne ne vous répond pas. Peut-être qu'elle est occupée, qu'elle a des échéances à respecter, des réunions à enchaîner, ou alors il veut voir si vous êtes acquise et à quel niveau le rapport de force se situe. Sachez que la vie sentimentale en 2024, c'est devenu des montagnes russes, et il est facile de se laisser déborder, et baf, on perd le contrôle. Bref, les raisons peuvent aussi être saines, et donc cela ne signifie pas qu'il vous ignore intentionnellement. Parfois, il est juste déconnecté pour prendre du temps pour soi, loin des écrans et des notifications incessantes. Cela permet de se ressourcer, de se reconnecter avec le monde réel. L'important, c'est de ne pas le prendre personnellement. Chacun a sa propre vie, ses propres préoccupations. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas immédiatement qu'il ne vous apprécie pas ou qu'il vous ignore délibérément. Apprenez à faire preuve de patience et de compréhension. En gardant votre calme, vous montrerez que vous êtes une personne équilibrée et mature, capable de gérer les situations avec sérénité. Trouvez des activités qui vous apaisent, qui vous permettent de vous évader. La lecture, la peinture, la musique ou même le sport peuvent être d'excellents moyens de canaliser votre énergie et de réduire votre stress. En fin de compte, garder son calme est une compétence précieuse qui peut améliorer de nombreux aspects de votre vie. Cela vous permet de mieux gérer les défis, de maintenir des relations harmonieuses et de vivre de manière plus épanouie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, rappelez-vous, gardez votre calme, respirez et tout ira bien. Si le silence radio commence à vous peser, vous pouvez envoyer un petit message. Mais attention, on oublie le roman à l'eau de rose et les déclarations enflammées. L'idée, c'est de rester léger et détaché. Un simple « Salut, ça va ? J'espère que tu vas bien » suffit amplement. Évitez les messages à rallonge, les questions intrusives ou les reproches du style « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Le but, c'est de montrer que vous pensez à la personne sans la harceler et montrer que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Opération « Je m'éclate sans toi ». Dans cette partie, nous allons explorer comment vous pouvez vous épanouir et vous amuser sans attendre désespérément des nouvelles de quelqu'un. Il est temps de reprendre le contrôle de votre bonheur et de votre bien-être. Plutôt que de rester scotché à votre téléphone en attendant une réponse qui ne vient pas, concentrez-vous sur vous-même. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous ne passiez pas autant de temps à attendre un message. Vous pourriez découvrir de nouvelles passions, rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences enrichissantes. C'est le moment idéal pour faire tout ce que vous aimez. Sortir avec vos amis, tester un nouveau restaurant, vous mettre au yoga. Pensez à toutes les activités que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous avez mises de côté. Peut-être que c'est le moment de vous inscrire à ce cours de cuisine dont vous rêvez depuis longtemps, ou de commencer ce projet artistique qui vous passionne. Bref, profitez de la vie. La vie est trop courte pour être passée à attendre. Allez à des fêtes, dansez comme si personne ne vous regardait, riez aux éclats avec vos amis. Ces moments de joie et de bonheur sont ce qui rend la vie précieuse. En vous concentrant sur ces expériences positives, vous vous sentirez plus épanoui et heureux. En plus de vous changer les idées, ça vous rendra plus intéressant et attractif aux yeux des autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont heureux et confiants. En vous concentrant sur votre propre bonheur, vous deviendrez une personne plus épanouie, et cela se reflètera dans vos interactions avec les autres. Vous serez surpris de voir à quel point les gens seront attirés par votre énergie positive. Et qui sait, peut-être que cette absence de nouvelles vous fera le plus grand bien. Parfois, prendre du recul et se concentrer sur soi-même peut apporter une clarté et une paix intérieure inattendues. Vous pourriez découvrir des aspects de vous-même que vous ne connaissiez pas et développer une nouvelle appréciation pour la vie. Alors, prenez ce temps pour vous, explorez de nouvelles avenues et laissez-vous surprendre par les merveilles que la vie a à offrir. Le harceler, c'est non, pas question. Bon, on est d'accord, envoyer 10 messages par jour et l'appeler toutes les heures ne va pas faire accélérer les choses. Au contraire, ça risque de lui faire peur et de le faire fuir. Souvenez-vous, le silence radio n'est pas une invitation à devenir un harceleur professionnel. Alors, on range son téléphone, on prend son courage à deux mains et on résiste à l'envie de le bombarder de messages. Votre dignité vous remerciera. Un peu d'espace, ça fait du bien. Parfois, la meilleure chose à faire est de laisser un peu d'espace à la personne. Chacun a besoin de son jardin secret. Et il est important de respecter ça. Ne le prenez pas mal si la personne a besoin de s'isoler un peu. Profitez-en pour faire de même de votre côté. Prenez du temps pour vous, pour vos passions, vos amis, votre famille. Bref, recentrez-vous sur vous-même.
Et qui sait, peut-être que cette distance vous rapprochera finalement. On se retrouve bientôt. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à gérer cette situation délicate. N'oubliez pas que le plus important est de rester positif et de prendre soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, concernant comme toujours les conseils en relations sentimentales. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes géniaux mesdames. À bientôt.